Voilà, c'est Et parti. c'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà le premier Business Hour de l'année 2020. Une belle année avec un beau chiffre 2020. Donc, je vous souhaite le meilleur du meilleur et plus encore. Et Laurence, je suis sûre aussi. Oui, une merveilleuse année à tous et à toutes. Et puis voilà, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter, qu'est-ce que vous pouvez demander pour cette nouvelle année. Donc, Business Hour qui reprend après quelques semaines voilà, avec les fêtes. On repart en janvier. Et puis, on s'était dit qu'on parlerait résolution parce que voilà, c'est le truc traditionnel en janvier. Quel sujet est-ce qu'on pouvait prendre? Et il y a quelqu'un qui fait un petit peu de bruit là. Quel sujet on pouvait prendre pour janvier? Voilà, les bonnes résolutions, c'est un peu le sujet classique, mais bon, on peut le revisiter à notre façon et regarder ça différemment. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Les bonnes résolutions déjà, avec tout ce qu'on peut mettre derrière comme lourdeur et pression. Ben moi, par exemple, ce que ça m'inspire surtout, c'est déjà de faire le bilan de l'année passée, quoi, en fait. Parce que, ben voilà, c'est l'occasion de faire le point quand même. On a l'occasion de le faire avec les chiffres, tout simplement, déjà, puisque bon, on doit déclarer le nouveau trimestre, etc. Donc, on peut faire le point sur peut-être ce qu'on avait prévu comme objectif en début d'année, savoir si on l'a réalisé ou pas. Et pour moi, c'est déjà une partie la première étape, c'est le bilan, quoi. Le bilan de l'année passée. Voilà ce que ça m'inspire déjà en préambule. Et puis après, bien sûr, on voit là où on peut aller à nouveau, quoi, en fait. Hein. On peut s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc, donc cette histoire, ouais, plutôt à partir du bilan de l'année passée, quoi. Ouais. Donc, on avait parlé du bilan justement la dernière fois. C'était début décembre, je crois. Et ouais, on avait parlé de bilan avec les chiffres et tout ça qu'on fait par la force des choses avec, par rapport au compte rendu qu'on a à faire, aux différentes démarches administratives qu'on a à faire aussi. Donc, voilà. Et on s'était dit, on peut aussi regarder au niveau de la qualité, voilà, qu'est-ce qu'on a pu développer, qu'est-ce qu'on a amené de nouveau, de regarder ça un petit peu différemment que juste avec les chiffres. Et donc, c'était un peu notre réflexion la dernière fois. Et puis là, c'est vrai qu'en démarrant l'année, ça peut faire une base aussi à partir des chiffres. Alors, les objectifs qu'on a atteints ou pas, avec plus ou moins de bonheur. Et c'est aussi regarder différemment et pas trop se mettre de pression et de jugement non plus si ce n'est pas forcément ce qu'on avait recherché, enfin si ce n'est pas ce qu'on avait pensé atteindre. Et de se dire plutôt qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux insuffler de différent par rapport à ce que j'ai fait l'an dernier. Et ça peut être le début d'une réflexion, le début de quelque chose aussi. Et donc, oui, je continue. Et par rapport à ça, donc ces bonnes résolutions qu'on pourrait peut-être définir ou décider justement à partir de ce qu'on a fait ou pas fait l'année dernière, c'est peut-être déjà sortir du jugement de justement ce qu'on a fait ou pas fait pour avoir des bonnes résolutions qui ne sont pas forcément une suite logique de ce qu'on a fait l'an dernier, par exemple déjà. Ça peut être une première chose, de se dire est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose de différent
qu'est-ce que je pourrais créer d'autre ou quelles autres idées est-ce que je pourrais avoir dans mon activité pour 2020. Et est-ce qu'on est obligé de prendre des résolutions aussi? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que de se mettre encore une autre pression que celle qu'on a déjà, avec ce qu'on a à faire, etc. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de là, justement? Oui, voilà. Justement, c'est ce que fait remonter un peu le terme des bonnes résolutions. On décide une fois pour toutes, on a décidé, on s'est engagé. Enfin, c'est même pas ça dans cette réalité, c'est plus la résolution. Je reprends le sport. Enfin, souvent, c'est ce qui arrive ici en début d'année. Je retourne à la salle de sport, je vais faire ceci. Et concernant le business, mais cette année, je vais lancer tel produit, tel service, je vais faire ci, je vais faire là. Et puis, si on ne le fait pas ou qu'on change, parce que bon, avec les outils d'accès sensé, on pose des questions et qu'on peut choisir toutes les 10 secondes. Et après, ça pourrait être une source de jugement. De dire ah oui, tu vois, tu avais dit que tu ferais ça et tu l'as pas encore fait, tu fais jamais ce que tu dis que tu vas faire. Enfin, voilà, on part dans les histoires, dans les trucs comme ça. Et donc, plutôt que des bonnes résolutions, c'est continuer à poser des questions, à dire qu'est-ce que je peux faire ou de recommuniquer avec son business pour voir lui qu'est-ce qu'il désire, où il désire nous emmener. Et, plus ça. Et plutôt que des bonnes résolutions, quels sont les choix que je fais? Et quel nouveau choix vais-je faire maintenant? Enfin, pour l'instant, puis dans 10 secondes, et puis demain, et puis après-demain, etc. Et moi, j'ai lancé le 1er janvier un petit challenge que je fais sur ma page. On répète 30 fois une question et un déblayage pour avoir de la gratitude pour sa vie telle qu'elle est maintenant, histoire d'éviter tous les jugements et d'ouvrir aux infinies possibilités. Donc, c'est quelle gratitude pour ma vie telle qu'elle est maintenant, est-ce que je refuse, que si je la choisissais, me permettrait de créer la vie phénoménale que je désire. Et tout ce qui empêche ceci, je vais détruire, décrire, etc. Donc, je répète ça 30 fois tous les matins. Donc, c'est un challenge 30-30, donc pendant 30 jours. Et donc, plutôt que de prendre des engagements enfin des bonnes résolutions et des décisions, je préfère l'engagement, parler d'engagement. Donc, à quel point je m'engage envers mon business et ma vie pour faire de nouveaux choix plus créateurs et pour aller au-delà de cette réalité et créer ma réalité. Et cet engagement, j'aime bien la différence parce que c'est à la différence d'une décision, c'est quelque chose, on s'engage envers sans sceller les choses. C'est comme le challenge 30-30, je dis, si vous arrivez le 10e jour et que vous dites, moi je le ferai 10 jours, ce qui compte c'est de revenir les 10 jours et de s'engager à le faire, pas nécessairement à le respecter, mais vraiment à quel engagement est-ce que je fais à mon business et à moi-même, envers moi-même. Je sais pas, enfin voilà, c'est que ça faisait remonter chez moi les bonnes résolutions, quoi. Je préfère les engagements que les résolutions. À quel pourcentage est-ce que je vais m'engager cette année envers moi et envers mon business et ma vie? Voilà. Waouh, super programme. Ouais, c'est génial. Quand tu dis engagement, j'entends quelque chose, c'est dynamique. Oui, c'est ça. Ça roule, ça avance. Quand j'emploie le terme résolution, alors même si c'est bonne résolution, tout de suite ça me pèse. C'est statique. Hein, Et de toute façon, ça ne marche pas les bonnes résolutions. Comme disait Luciana, depuis des années, je ne fais plus de bonnes résolutions parce que je ne les tiens jamais. Donc, je n'en fais plus. Et je suis dans ce qui se présente. Et dans ce qui se présente, c'est ou un engagement ou un choix. Oui, voilà. Et en même temps, une résolution, c'est quelque chose de très, très figé, très déterminé. Et ça coupe la possibilité de créer autre chose et d'aller vers autre chose. Ça enferme.
ça enferme beaucoup. Que l'engagement, il est plutôt, quel que soit le choix que je fais à la seconde, je m'engage envers ce choix. C'est plutôt ça. Donc, comme tu disais, Marie-Josée, c'est vraiment plus dynamique. Et ça me fait penser presque comme un implant. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il faut avoir des bonnes résolutions. Depuis que je suis petite. Et quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année? Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Et ça se trouve, c'est une façon de nous contraindre à essayer de tenir des choses. Et c'est une façon aussi de nous empêcher de créer. Parce que la résolution, ce n'est pas une création, c'est une contrainte. Oui, puis comme on s'enferme dans ce truc, alors moi, je veux réagir par rapport à ça, parce que en fait, je me demande en fait par rapport aux objectifs, quelle est un peu la différence que vous avez donnée. Est-ce que vous vous donnez quand même des objectifs pour l'année, enfin des grands objectifs, on va dire, ou pas du tout finalement. Et du coup, parce que pour moi, ça manque de vision, quoi. Après, j'ai du mal à me projeter si j'ai pas des objectifs, si je me dis pas, ça c'est peut-être possible, même si c'est un peu ambitieux ou quoi. C'est une bonne question. Alors après, c'est peut-être pas forcément au 1er janvier, mais malgré tout, c'est l'occasion, quoi, en fait. C'est l'occasion de se projeter parce qu'au moins on fait plus facilement le bilan que si c'est au 18 février, quoi. Enfin, voilà. Ouais, et justement, qu'est-ce qui serait fun, d'avoir des objectifs ou de ne pas en avoir? Je pense que ça dépend des caractères des personnes. Il y en a qui vont marcher avec des objectifs peut-être financiers, d'autres ça va être plutôt émotionnel, peut-être certains les deux. Enfin voilà, je pense que c'est au cas par cas et qu'il n'y a peut-être pas de recette applicable à tout le monde là-dessus. Et oui, c'est ça exactement. Il y a des personnes qui vont préférer avoir un objectif pour pouvoir tendre vers cet objectif, l'avoir tout le temps en tête et se dire c'est vers là que je vais. Puis d'autres personnes, ça ne va pas du tout marcher pour elles d'avoir quelque chose comme ça de contraignant. Et ça va être peut-être des choses à plus court terme. Et le tout, c'est que chacun s'y retrouve et puisse s'engager, comme disait Christelle, au mieux en fonction de ses choix et puis de ce qui lui plaît, de ce qui le motive aussi, ce qui lui fait vibrer, de ce qu'il a envie de faire chaque jour. Et quand on est dans son business, c'est ça aussi, de se dire, qu'est-ce qui serait amusant pour moi de faire maintenant? Qu'est-ce qui créerait plus pour moi aussi? Qu'est-ce qui me rapporterait de l'argent aussi, qui serait facile et que je pourrais mettre en place facilement et rapidement? Puis avancer comme ça aussi au fur et à mesure. Ça peut être une façon de faire aussi. Voilà, c'est un peu chacun, il n'y a pas de méthode miracle. C'est plutôt sortir de ça, de se dire il faut absolument faire comme ci ou comme ça, plutôt regarder ce qui marche pour nous. Et puis voilà, et suivre ça plutôt. Ma connexion est très instable, j'entends pas tout, j'espère que vous allez m'entendre. Ce que je ressens en termes d'objectifs, c'est que si je me donne un objectif pour l'année, je vais tellement être focalisée là-dessus que je ne vais pas voir s'il y a d'autres possibilités. Et peut-être que je vais rater des occasions ou des nouveautés ou des choses parce que je vais être sur un objectif. Et est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ouais. Donc un objectif, oui, mais tout en étant ouvert à ce que ça puisse changer au cours de route. Et que ça puisse aller vers quelque chose d'encore plus créateur, plus léger, parce que mon objectif, je choisis de là où je suis maintenant au 1er janvier, mais dans 6 mois, je ne serai plus la même. Donc, est-ce que mon objectif sera toujours adapté? Ou est-ce qu'il faut que je le tienne coûte que coûte? Ou est-ce que je peux m'autoriser à transformer, à choisir autre chose? Donc là, on parle de 6 mois. C'est vrai que dans Access, on a un outil où on nous autorise qui nous invite à choisir toutes les 10 secondes, ou en tout cas avoir cette liberté de choisir toutes les 10 secondes, justement pour ne pas rester coincé dans des objectifs et des points de vue qui font que le reste, je ne vois pas. Mais ça n'empêche que je peux avoir un engagement dans une direction. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, on a le droit de changer, quoi. Enfin, on peut avoir des
des engagements, donc à différence d'un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas changer, en fait, dans l'idée, alors qu'un engagement, c'est une direction où on va et après on manœuvre un peu pour y aller, mais et quelque part, est-ce que du coup, on peut changer aussi ses engagements ou... L'engagement, c'est aussi envers soi-même. L'engagement à faire tout ce qu'il faut pour avoir un business qui fonctionne pour nous, par exemple. Et donc, c'est une question à poser de toute façon. Est-ce que si je m'engage absolument, est-ce que ça marche pour moi? Il y a des moments où je me rends compte que l'engagement, c'est plus un frein qu'un support. Donc, est-ce que je peux m'autoriser aussi à arrêter les engagements? Parfois, on est sur des engagements qui ont 20 ans, alors qu'ils ne sont plus du tout adaptés. Et comme moi, je suis une championne de l'engagement. Hein. Je sais de quoi je parle. Une fois que je suis engagée, moi, j'y vais, quoi. Hein. Je trace. Et puis, je me rends. Jusqu'à présent, je ne me donnais pas l'autorisation de changer mes engagements. Moi, je suis Lorraine là-haut, c'est les engagements. Alors, on est tiens. on apprend ça, c'est notre culture, enfin, c'est ma culture. Et je sais que maintenant, je peux m'engager en sachant que je peux aussi bifurquer ou moduler mon engagement. Avant, je ne pouvais pas. Mais c'est d'une grande légèreté et en même temps, ça mène de la créativité. Et ça m'évite de rester coincé dans les choses qui ne sont plus adaptées. Mais c'est aussi l'engagement, on peut peut-être voir deux choses. Il y a s'engager envers quelqu'un, envers une cause, envers quelque chose qui est extérieur à nous. Et là, comme tu disais, Marie-Josée, bah oui, on a cette culture où il faut, si on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. On doit tenir ses promesses. Voilà, ça rejoint des choses comme ça, des engagements qui sont pour des trucs en dehors de nous. Mais si l'engagement envers nous-mêmes, de faire tout ce qu'on a envie tout ce qui va contribuer à notre business, par exemple, c'est un engagement, même si au niveau après des objectifs, ça change, mais on est engagé envers les actions qu'on prend, en fait. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je le disais, c'est dans la définition que Access a de l'engagement, pas dans la définition de cette réalité. Et comme le disait Séverine ici dans le chat, elle dit c'est lourd, c'est comme une obligation, mais c'est l'engagement envers son business et soi, à faire ce qui est requis pour ou à s'engager envers ses choix, en fait. Et donc, du coup, ça te laisse libre de faire des choix à la seconde, enfin, à toutes les 10 secondes, comme on dit, hein, ou à la minute, ou à la journée, ou peu importe. Mais tu gardes le principe que si tu fais un choix, tu es engagé envers ce choix. C'est dans ce sens-là que c'est ça que je voulais exprimer, je l'ai peut-être mal exprimé. Et donc, on ne s'engage pas envers la société, c'est vraiment vis-à-vis de soi et de son business, l'entité business, notre entité nous. Et voilà, de si on fait un choix, de s'engager dans ce choix-là. Et à chaque fois, du coup, qu'on change de choix, et du coup, on ne reste pas lié avec des engagements d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, comme disait Marie-Josée. C'est vraiment l'engagement envers soi, pas l'engagement vis-à-vis des tiers et tout, ça c'est différent. Enfin, voilà, c'est mise au point sur ce que je voulais dire. Et donc, tout ce que ça peut soulever chez les uns et les autres, de parler de ces engagements-là, est-ce qu'on va laisser dissiper, dissoudre tout ça et laisser partir tout ça pour partir sur d'autres bases ou d'autres ressources aussi. Parce qu'il faut voir aussi qu'on est la source de toute création. C'est nous la source. Oui, Marie-Josée, tu voulais... Oui, quand tu dis ça, Christelle, ça me fait monter quelque chose du genre... oui, je vais m'engager à ce que ce soit le plus créatif pour moi ou le plus créateur pour moi. Et du coup, c'est un engagement assez vaste. Là-dedans, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver, changer, partir. Oui. Et c'est pas un objectif réduit, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Mais l'objectif, il peut faire partie de cet engagement. Ah oui. Mais c'est pas le but final, en fait. Voilà, exactement. Donc, ça nous laisse une grande liberté et ça laisse la porte ouverte aux possibilités infinies qui se présenteraient. Toc toc, tiens, une nouvelle idée ou une nouvelle possibilité.
j'avais pas imaginé hier ou lorsque j'ai fait mon plan financier ou peu importe. Et puis ça se présente et on bifurque ou on fait volte-face. Quelquefois, ça peut paraître même un peu dingue parce qu'on fait des volte-face 12 fois par an. Et puis voilà, mais oui, c'est vraiment plus large comme ça, plus flexible. Enfin. Puis c'est suivre aussi ce qui nous plaît, ce qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de se lever le matin aussi. C'est ça. Oui. Et rester dans la question. Pour toujours trouver mieux, toujours trouver plus grand. Ouais. Plus gai. Ouais. plus orgasmique. C'est plus un engagement de vie là. Le business, c'est un moyen pour ça. Ouais. Oui. Ça va, Eric? Oui, ça va bien, ça va bien. Là, j'étais en train de penser, parce que j'étais toujours sur une histoire d'objectifs, là, je me disais que moi, en fait, ça me permettait, en ayant quelque chose d'un peu plus, pas cartésien, mais enfin chiffré ou quoi, ça me permettait de me dire à des moments donnés, bon, ben alors, qu'est-ce que tu pourrais faire là pour… ça me remet en question tout le temps, quoi. Je peux avoir des chiffres que je vais observer tout au long de l'année et me dire, bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire là, concrètement, pour avancer? Tu vois que tu n'en es pas à la moitié de ce que tu avais prévu, il va falloir doubler d'efforts peut-être, ou avoir d'autres actions. Enfin, pour moi, c'est un curseur aussi qui est intéressant, mais je peux comprendre qu'il ne puisse pas être utile pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me permet de me caler quelque chose, quoi, en fait, ouais. Et de me questionner, en fait, de me questionner comment faire pour atteindre ça, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça marche pour toi quand tu fais ça? Eh ben, cette année 2019, oui, ça a fonctionné. En plus, j'ai eu la chance d'être accompagné par aussi un coach pendant quelques mois. Et je m'étais mis comme décision de doubler mon chiffre d'affaires, en fait, entre 2018 et 2019. Et en fin 2019, je l'ai quasiment doublé. En fait, pas sur le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF, mais je sais qu'il y a des contrats en cours qui seront payés seulement dans les prochains mois parce que c'est une question de timing là, par rapport aux formations que je propose, etc. Mais par rapport à tous les contrats signés, en fait, si j'étais payé concrètement au 31 décembre, j'aurais atteint à 500 € près mon chiffre d'affaires que j'avais souhaité doubler, quoi. Donc, ouais, je crois que ça a joué quand même, en fait, parce qu'à 500 € près, être là-dessus. Alors après, je joue moi un petit peu en me disant, ben oui, l'argent, je ne l'ai pas réellement, je ne l'ai pas encore, mais quelque part, les contrats, ils sont engagés pour que cet argent rentre, quoi. Et normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, oui, ça a fonctionné pour moi, quoi. Super. Et donc, c'est ça qui te fait t'engager envers toi-même aussi, justement, pour dire, bon, bah, j'ai mis ce chiffre-là ou ces chiffres-là et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour les atteindre et quelles actions je peux mettre en place. Ouais, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, je me dis, en début d'année, je me dis, bah, alors, si ça a marché en doublant une fois, est-ce que je peux redoubler, par exemple? Ou est-ce que c'est… Après, c'est une question de positionnement. Je me dis, est-ce que c'est trop ambitieux? Ou est-ce que je peux partir là-dessus et puis on verra bien? Ou est-ce que… Après, c'est un positionnement. Ouais, quelque part, et je l'ai pas encore arrêté, quoi, en fait, mon futur chiffre d'affaires potentiel. Mais quelque part, voilà, je me dis, et pourquoi pas doubler encore, enfin, pourquoi pas essayer de doubler en tout cas, dans l'idée, quoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place si je devais atteindre ce résultat? Combien il faudrait que par mois ça fasse? Enfin, voilà, du coup, ça oblige à faire des calculs derrière jusqu'à chaque semaine, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse concrètement, etc., quoi. Donc, moi, je trouve ça intéressant dans la démarche d'essayer, par exemple, de mettre des chiffres. Ouais. Pour moi, en tout cas, ça me booste, ça m'interroge et voilà, ça me questionne sur comment faire après. Voilà. Oui, alors donc, comme tu disais, d'affiner par semaine, dire, bah, par exemple, si tu vends des formations, il faudrait que j'en vende tant par semaine ou par mois pour atteindre cet objectif. Ça peut être aussi une façon
de demander pour que ses clients arrivent, ses commandes arrivent. Et voilà, s'engager envers ça aussi, de faire tout ce qu'il faut pour que peut-être rencontrer des clients, se faire connaître encore davantage. Et ça, c'est un challenge aussi et qui peut être fun à sa façon aussi. Et le tout, c'est d'avoir le truc qui marche pour nous aussi, de se mettre un objectif comme ça, de quantitatif. C'est quelque chose qui fonctionne, super. Hein. Voilà, après, il n'y a pas de règles particulières. C'est juste d'avoir quelque chose qui fonctionne, de trouver le truc qui marche pour nous sans se fermer à autre chose. Parce que si tu dis, je vais doubler mon chiffre d'affaires, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu dépasses ça et que tu triples. Après, voilà, est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui pourraient se présenter, d'autres possibilités, et puis qui feraient vraiment un super bon, qui ferait faire un super bon à ton business. Disons que comme j'ai eu l'expérience de ça sur une première... Oups là. Vous avez peut-être du son en plus là? Non. Des fois, ça grince un peu. Je sais pas. Attendez, je vais devoir arrêter quelque chose au passage. Je cherche qui tourne, j'ai l'impression. Excusez-moi. Hop, ça y est, je vais y arriver. L'image est figée pour moi. Je ne sais pas si c'est que moi. Non, elle est figée pour moi. Ouais. D'accord. Excusez-moi, c'est bon? Là, c'est bon. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Oui, en fait, je disais que par rapport au fait d'avoir déterminé un objectif aussi à un moment donné, ça m'a vraiment boosté pour mettre en place des choses que j'aurais peut-être pas mises sinon, quoi, en fait. Et à trouver des idées qui m'ont fait générer déjà la possibilité de générer cette source de revenus supplémentaire, en fait. Voilà, j'ai lancé une formation en ligne en septembre, donc c'était vraiment quelque chose que j'ai décidé au mois de juin, quoi, on va dire. Donc, ça s'est décidé très, très vite, quelque part. C'était quelque chose que je mûrissais depuis longtemps, en fait. Mais j'aurais encore attendu que finalement, je me mettais mes propres barrières, là. Mais au moment où j'ai décidé, après, ça s'est décanté. Et finalement, j'ai bien fait parce que ça va ramener une source de revenus supplémentaire importante, quoi. Donc, sur laquelle je vais essayer de me positionner aussi sur l'année prochaine, enfin, sur cette année-là aussi. Donc, du coup, je trouve que ça a été des déclencheurs, en fait. Donc, c'est le côté aussi passage à l'action. Ah, clairement, oui. Qui fait que, voilà, au lieu de préparer tout dans sa tête et de dire, ça y est, j'ai tout fini, donc je lance rien, parce que j'ai tout fait dans ma tête. Il y a un moment, il faut enclencher le truc, et puis, et là, oui, les choses vont se mettre en place, vont se décanter, comme tu disais, et amener quelque chose qui bouge, quoi, en fait. Oui, puis on l'a dans la tête, mais on se met des barrières, malgré tout, qui n'ont pas lieu d'être, finalement, quand on y... Enfin, j'allais dire quand on y réfléchit, mais même, ce qu'il faudrait, c'est de plus réfléchir, justement, c'est y aller, quoi. C'est ça, quoi. Oui, parce qu'on a toutes nos limitations, et s'il y a ça qui arrive, et s'il y a ça, et puis s'il n'y a pas ça, voilà, donc c'est... justement, il y a un télécall en ce moment avec Dane Heer, le cofondateur d'Access Consciousness, et c'est vas-y, lance-toi, saute. Le titre du truc, justement. C'est ça, c'est aussi passer à l'action et arrêter de cogiter. À un moment donné, on y va. Et puis voilà, même si tout n'est pas parfait, voilà. Et dans les résolutions qu'on peut avoir ou qu'on avait l'habitude de prendre, c'est voilà, quelque part, on cherche une perfection. Et bon, et si on n'avait pas à être parfait, voilà, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Ouais. En tout cas, dans ton processus, il y a quelque chose de très dynamique qui est une des questions d'Access. On utilise à toutes les sauces quasiment. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? Et du coup, ça enclenche un processus de créativité, de création, d'intuition, d'images qui viennent, de possibilités qu'il n'y a pas quand on dit simplement il faut faire ça, les étapes, c'est ça. Et toi, voilà, tu es déjà dans un processus aussi créatif, ouvert. C'est qu'est-ce qu'il faudrait pour, puis tu as les idées qui arrivent, et après tu les mets en œuvre. C'est ça, oui, c'est les questions qui amènent cette ouverture, comme on a évoqué un peu déjà, et puis comme a dit Christelle aussi, c'est d'ouvrir
Voilà, de ne pas être dans des rails qui amènent des limitations, mais plutôt un truc très large. Et on va passer de truc en truc. Et soit atteindre nos objectifs, soit amener ce qu'on recherchait, voilà, suivant les cas. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il faut être ambitieux dans ses envies, quoi, en fait, ou qu'est-ce que vous en pensez du fait de viser un peu plus, ou est-ce que vous pensez que vous visez vraiment juste ce que vous pensez atteignable, ou un petit peu au-delà, je ne sais pas. Enfin, Alors, on parle de demande à l'univers, par exemple, et de demander toujours plus grand, en fait. De ne pas rester dans le… Parce que si on reste dans le trop petit, on reçoit voilà, ce qui se passe est petit et on reste coincé, en fait. Et demander plus grand, donc ça peut être des plus grands objectifs, ça peut être demander voilà, à tripler son chiffre d'affaires, voilà, dans différents domaines, hein, dans le business et ailleurs. Et d'être ouvert à ça. Voilà. Si j'avais une formation à vendre, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai 1000 personnes qui s'inscrivent? Alors, ça peut faire waouh! Comment je vais gérer tout ça tout de suite, le truc? Et ouais, est-ce que je suis prête à gérer? Voilà, est-ce qu'il faut que je prenne quelqu'un qui m'aide à le faire? Est-ce qu'il faut. Voilà, il y a des questions après qui peuvent venir. Et si ça se présentait, voilà, est-ce que je suis prêt à recevoir ça et à pas avoir peur, parce que quelquefois on dit oh non, je veux 5 personnes et ça sera bien. Et ouais, donc on se limite à ça parce qu'on va rester dans le contrôle, on va pouvoir le gérer. Et si on demandait vraiment beaucoup plus grand, voilà, qu'est-ce que ça pourrait créer d'autre, même si c'est un peu le vertige de la création, de la créativité. Et ça, c'est ouais, est-ce qu'on est prêt à avoir plus, à recevoir beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on mérite ou qu'on ose demander? Il y a ce côté-là aussi. Dans nos… Oui, pas de limitation, nous dit Claudia, c'est ça. Et si on osait demander plus grand, qu'est-ce que ça ferait? Je pensais à une question qu'on pourrait aussi… Je vais couper mon son, si j'arrive. Oui, tu disais, Marie-Josée? Ça me fait penser à une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est si je n'avais pas de point de référence par rapport à l'année dernière, l'année précédente, si j'étais vraiment moi, maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie de créer cette année? Parce que si je pars sur les points de référence de l'année précédente, c'est aussi une limitation. Ça peut être un tremplin, mais ça peut être une limitation. Je peux m'amuser à me poser la question, mais si j'étais moi, et si je ne partais pas sur les points de repère de l'année dernière, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je créerais? C'est-à-dire ne pas créer par rapport au passé, mais vraiment faire table rase et repartir sur d'autres choses qui nous correspondent peut-être mieux ou qui vont nous amener à d'autres questions ou à des choses qu'on n'a jamais encore tentées ou osé faire. Donc, de sortir de cette continuité, en fait. Il y a ça aussi, ce côté-là de j'ai fait ça jusqu'à présent, donc je continue. Bon, j'essaye d'améliorer, mais bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir quelque chose de complètement différent? Qu'est-ce qui me correspondrait plus, peut-être, si on a envie de changer? Et tout ce que ça soulève et toutes les peurs ou l'excitation aussi que ça peut amener. Voilà, est-ce que vous allez laisser partir tout ça pour vraiment faire vos choix pour vous-même? Si vous étiez vraiment vous, comme disait Marie-Josée, qu'est-ce que vous choisiriez en ce mois de janvier 2020? Donc, sur ces bonnes paroles, on arrive au bout de notre demi-heure. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. C'était un bel échange. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour en avoir encore plein dans cette année? Donc, on se donne rendez-vous dans 12 mois. Dans 12 mois, oui, pour en reparler. Il y a un bruit. Oui.
Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Dans 2 semaines et dans 12 mois. Et dans 12 mois, oui. Mais là, je suis bloquée. Ça marche. Eh bien, belle soirée, belle journée, suivant votre cas. Et puis, à très bientôt pour un autre échange de la Business Hour. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir.